Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Complot sur l'île de Santiago, chapitre 4, cinquième et dernière partie du roman. Mazarine écoutait sans vraiment tout comprendre. Elle observait surtout les expressions de visage de Moïse. Il avait l'air d'être choqué par tout ce qu'il entendait. Elle ne voulait pas les interrompre. Elle attendait impatiemment qu'ils finissent pour lui poser des questions. Voyant son impatience, il décida de tout lui expliquer. Il n'omit rien pendant ses explications. Elle écoutait parler avec un cœur serré. Cette balade en bateau était donc un enlèvement. Cela n'était donc pas lié à Moïse. Jovan n'avait pas su contrôler ses pulsions sexuelles. Sa mort avait facilité l'évasion de Mazarine et tout leur plan était tombé à l'eau. Elle était à présent convaincue de l'innocence de Daya. Elle ne lui aurait jamais demandé de se méfier de Jovan si elle faisait partie du complot. La pauvre, elle ne savait pas avec quel monstre elle vivait. Je pense que ce n'est pas un hasard si Mac nous a conduits dans ce cabaret le jour de notre arrivée. Tu devais faire la rencontre de Jovan. Il m'avait proposé de l'accompagner sur l'île de Salles. Je devais être enlevée dès mon arrivée. C'est grâce à toi que cette balade en bateau a été annulée. Tu étais jaloux et méfiant. C'est la raison pour laquelle Zhang estimait que ta présence gâchait leur plan. C'est en ce moment que Nathalie est rentrée en jeu. J'avais totalement confiance en elle et je t'ai persuadée d'y aller. Je te demande pardon, Mazarine. Ne t'excuse pas. Nous nous sommes fait avoir tout simplement. Mazarine se tourna vers Michael. Dans un anglais approximatif, elle lui demanda le prénom de la fillette. Moïse se chargea de traduire en français. Elle se prénomme Shao Xing, qui signifie en mandarin l'étoile du matin. C'est une jolie petite fleur. L'étoile du matin, j'aime bien. Je suis très inquiet pour toi. La seconde raison pour laquelle Zhang a souhaité ta venue est plus importante que celle déjà évoquée. Nous devons chercher à quitter l'île dans les plus brefs délais. Je resterai en contact avec Michael. Une fois rentré chez nous, on connaîtra la suite de cette histoire. Mazarine ne dit mot. La mélancolie se lisait à nouveau sur son visage. Il n'avait pas envie de la voir replonger dans cette dépression. Ils étaient tous épuisés et ils avaient besoin d'une bonne nuit de sommeil. Dès le lendemain, ils chercheraient des billets pour n'importe quelle destination. Le plus important était de quitter cette belle île de Santiago sur laquelle ils vivaient un cauchemar. Michael les raccompagna à leur chambre tout en leur demandant de redoubler de prudence. Mazarine prit une couverture et s'allongea dans le canapé. Moïse insista pour qu'elle s'installe dans le lit. Elle n'avait pas l'intention de dormir, mais réfléchir et mettre ses idées en place. Sa vie n'avait plus aucune importance à ses yeux. Elle voulait juste se venger de Nathalie, la rayer de la surface de la terre. Elle ne savait pas encore comment s'y prendre, mais elle trouverait certainement des voies et moyens. Elle avait du mal à imaginer sa fille à la tête de cette organisation criminelle plus tard. Elle ne pouvait rien face à cette situation. Même si l'on remontait le temps, elle n'aurait pas pu s'en occuper car la voir chaque jour lui aurait rappelé le viol subi. Elle analysait cette situation sous différents angles lorsqu'elle reçut un mail de la part de Daya. Elle manifestait son inquiétude car elle n'arrivait pas à la joindre et ne savait absolument pas où elle se trouvait. Elle avait découvert certaines choses et voulait la rencontrer le plus tôt possible. Mazarine tira Moïse de son sommeil alors qu'il avait eu des difficultés à s'endormir. Momo, ouvre les yeux. Que se passe-t-il? Je viens de recevoir un mail de Daya. Lis-le s'il te plaît. Et tu y crois? Ce scénario ne te rappelle rien? Je ne vois pas à quoi tu fais allusion. Je t'explique. Lorsque Jovan n'a pas réussi à te convaincre pour une balade en bateau, ils sont passés à la vitesse supérieure en utilisant une personne en qui on avait confiance. Nathalie, je peux me tromper, mais je pense que c'est le même procédé qu'ils utilisent avec Daya. Ils ne savent pas si tu as survécu. Aux dernières nouvelles, tu étais portée disparue. Je ne dois donc pas répondre non. Si tu le fais, tu confirmeras que tu es vivante. Si nous faisons fausse route et qu'elle ne fait pas partie du complot, nous balayons du revers de la main une aubaine pour avoir des informations supplémentaires. Tu n'as pas tort. Je répondrai à ta place et je lui dirai que je ne t'ai toujours pas retrouvé. J'aurai besoin de toutes ces informations pour faciliter mes recherches.
penses-tu que cela marchera si tu as vu juste et qu'elle n'est pas avec eux? Oui, ça marchera. C'est fait. Je viens de lui envoyer un message. On patiente donc pour voir la suite. N'ayant aucune réponse, Moïse se remit au lit. Il n'espérait pas grand-chose venant d'elle. Il voulait bien lui accorder le bénéfice du doute, mais pour, pour faire plaisir à Mazarine, il était bien tenté. Elle devait quitter l'île le plus tôt possible. Mazarine resta éveillée pendant de longues heures. Elle était persuadée que Daya n'était pas du mauvais côté. Morte de fatigue, elle finit par s'endormir. Les premiers rayons du soleil transperçaient les fenêtres. Moïse fut le premier à se réveiller. Sa tasse de café en main, il vérifia à nouveau les mails de Mazarine. Daya avait répondu à son message. Elle était d'accord pour partager ses informations avec lui. Ils avaient rendez-vous dans 2 heures à la place Alexandre Albuquerque. Il prit sa douche et rédigea ensuite une note pour Mazarine. Il ne souhaitait pas qu'elle s'inquiète de ne pas le voir à son réveil. Il arriva plus tôt que prévu sur le lieu de la rencontre afin de la voir venir. Il s'engouffra dans un supermarché situé en face du parc. Depuis sa position, il surveillait tous les mouvements. Au bout d'un moment, il la vit s'avancer délicatement vers un banc. Elle était accompagnée de ses 2 filles. Il sortit de sa cachette et alla vers elle. « Pourquoi es-tu venue avec tes filles? » « Je vais chez mes parents après notre échange. L'atmosphère qui règne à l'auberge n'est pas propice à leur épanouissement. Que se passe-t-il présentement là-bas? En faisant du rangement hier, j'ai découvert ton passeport et celui de Mazarine dans les affaires de Mac. Tiens, prends-les. Merci. Les 3 touristes font la pluie et le beau temps. Ils tiennent des réunions chaque jour depuis votre départ. Il y a des médecins chinois qui logent présentement à l'auberge. Mais quel est le rapport avec Mazarine? J'entends assez souvent son prénom lors de leur conversation. Je ne sais absolument pas ce qu'il prépare, mais je peux t'assurer qu'il y a un lien entre la présence de médecins et Mazarine. J'espère que tu la retrouveras bien avant eux. Je ne sais toujours pas où elle se trouve et je ne sais plus où chercher. Rends-toi dans un poste de police. Ils mettront la main sur Jovan et ainsi, vous aurez une piste de recherche. Je le ferai cet après-midi. Dis-moi, pourquoi as-tu été méfiante avec lui dès le départ? Avant de rencontrer Mac, j'avais un petit ami du même groupe. J'ai vu de près à quel point il pouvait être dangereux. Je comprends mieux ta réaction. Daya expliqua à Moïse à quel point Mac avait énormément changé. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Après de multiples questions, il avait fini par lui avouer que l'auberge avait été financée par M. Zhang afin de s'y réfugier en cas de danger. Dorénavant, dans son petit paradis qu'était l'auberge, on pouvait apercevoir des hommes qui déambulaient, la mine grave avec des pistolets bien visibles à la ceinture et les réunions comme si l'on était dans une base militaire. Elle avait tenté de convaincre Mac de s'en aller avec elle. Il ne semblait point vouloir fuir face à cette situation. Elle devait penser avant tout à ses enfants. Il était à présent temps pour Daya de s'en aller. On ne devait absolument pas les voir ensemble. Elle avait pris un gros risque en lui ramenant les passeports. Moïse commençait à avoir de moins en moins de doutes sur elle. Il demeurait néanmoins sur ses gardes. Ils étaient peut-être derrière tout ceci afin que Mazarine sorte de sa cachette. Si tel était le cas, on parlerait alors de coups de maître. Moïse était à présent tout seul dans le parc. Il envoya un message à Michael pour lui expliquer brièvement ses échanges avec Daya. Il devait contacter ses informateurs afin de faire des recherches sur des médecins chinois arrivés sur l'île. Il se souvient alors avoir vu une ambulance à la cachette de Zhang. Il y avait certainement un lien avec ces médecins. Avant de retourner à l'hôtel, il tourna en rond dans divers endroits pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. À son réveil, Mazarine s'était inquiétée de ne pas le voir. Elle n'avait pas vu le petit message laissé car le bout de papier s'était retrouvé sur la moquette. Elle avait finalement consulté ses messages et elle avait lu ses échanges avec Daya. Elle espérait qu'il n'était pas tombé dans un piège comme ce fut le cas pour elle. Elle était donc soulagée de le voir rentrer. Il lui résuma la situation, elle récupéra son passeport et le rangea dans un tiroir. Ils veulent peut-être se servir de moi comme cobaye de laboratoire. Ne rigole pas avec cette situation, s'il te plaît. On attend le retour de Michael. Il a
il y a un vol demain pour Dakar. J'ai réservé 2 billets. On quitte donc l'île de Santiago demain. » Pendant qu'ils échangeaient, Michael sonna à la porte de leur chambre. Il avait l'air inquiet. La piste des médecins a été plus facile à creuser. Ces médecins chinois étaient des chirurgiens spécialisés dans la transplantation d'organes humains. Ils avaient été radiés de l'ordre des médecins car usant de pratiques peu recommandables. Les informateurs de Michael avaient eu la présence d'esprit de vérifier le dossier médical de Zhang et celui de ses proches. Chao Zing, la petite fille de Zhang, était atteinte d'une maladie rare de l'intestin grêle. Son pronostic vital était engagé. Elle avait urgemment besoin de greffe d'intestin grêle. Depuis 2 ans, elle était sur une liste d'attente aux États-Unis pour recevoir un organe. Il ne lui restait donc pas assez de temps à vivre. Selon mes informateurs, cette transplantation se fait avec des donneurs en mort cérébrale. Car il y a énormément de risques pour un donneur sain. Zhang se dit certainement qu'il y a de grandes chances qu'elle soit compatible avec sa mère biologique. Il a vraiment perdu la tête. Mettre en péril la vie d'une personne saine pour en sauver une autre. Mazarine doit partir le plus tôt possible car rien ne va l'arrêter. Nous avons des réservations pour demain. J'espère qu'ils n'enverront pas leur sbire surveiller l'aéroport. Ce dernier est tellement petit qu'ils pourront facilement nous repérer. Je vous aiderai à ce niveau. Moïse se tourna vers Mazarine afin de traduire tout ce qui avait été dit. Contrairement à lui, elle restait sereine. Elle n'était point effrayée par tout ce qu'elle entendait. Elle considérait qu'elle avait vécu pire situation. Cette fois, elle se ferait charcuter pour la bonne cause. Il était troublé. Il n'arrivait pas à interpréter son silence. Je veux le faire volontairement sans qu'on m'y oblige. Que veux-tu faire? Je veux lui donner mon intestin grêle. Si j'ai bien compris ton explication, on ne greffe qu'une partie et non la totalité. Je pourrais ainsi continuer à vivre avec la partie restante. Si l'intervention était pratiquée par des chirurgiens ayant le droit d'exercer, je soutiendrai ta décision, mais il s'agit de bouchers ayant été radiés de l'ordre des médecins. Il n'y a quasiment aucune chance que tu sortes de cette opération vivante. Tout se passera bien. Je le dois à cette petite qui a mon sang dans ses veines. J'aurais dû voir que tu n'allais pas bien après le drame que tu as vécu et insister afin que tu parles à un psychologue. Ne te sens pas coupable de cette situation. Cette action me permettrait de me sentir utile. Je me soumettrai aux différents examens pour tester ma compatibilité. Arrête s'il te plaît, je ne laisserai pas faire ceci. Tu monteras de force dans cet avion s'il le faut. J'aimerais que tu prennes cet avion demain, je te rejoindrai quand tout sera fini. Je me rendrai tout à l'heure à l'auberge pour discuter avec Mac et Zhang. Tu penses sérieusement que je vais te laisser t'en aller? Tu n'as pas le droit d'être égoïste. Michael suivait la scène mais comprenait un mot sur 2. Il avait deviné qu'ils étaient en désaccord sur la greffe. Il interrogea Moïse pour en avoir le cœur net. Il fut tout aussi choqué d'apprendre sa décision. Michael lui expliqua que Zhang allait bientôt se faire arrêter dans les eaux internationales. Il quitte très souvent le Cap-Vert en bateau pour se rendre au large des côtes sénégalaises. Il sera suivi en bateau et en hélicoptère. Il se fera arrêter dès qu'il franchira la limite des eaux capverdiennes. La petite ne survivra pas sans lui, avec tous ces vautours qui gravitent autour d'eux. Qui es-tu en réalité? Je suis à présent persuadé que notre rencontre n'était pas le fruit du hasard. Tu savais tout de moi, peut-être, mais ce n'est pas le plus important pour l'instant. Je ne dois pas lui parler de l'arrestation. Elle risque de faire une bêtise. Elle se sent certainement coupable d'avoir abandonné Chao Zing. Pendant qu'ils échangeaient, il vit Mazarine qui s'apprêtait à sortir. Moïse savait qu'elle se rendait à l'auberge. Il tenta pendant un long moment de la dissuader en vain. Il se résolut à l'accompagner impuissant. Elle souriait au contact du vent dans ses cheveux, des rayons du soleil qui réchauffaient sa peau. Elle était enfin heureuse de sortir de cette chambre qui était devenue sa prison. Zhang fut surpris de voir Mazarine et Moïse venir se jeter dans la gueule du loup. Après le départ de Daya, Mac avait constaté la disparition des passeports.
Ils avaient prévu les cueillir sur la voie menant à l'aéroport. Mazarine demanda à Moïse de servir d'interprète comme il avait l'habitude de le faire. Il expliqua à Zeng qu'elle connaissait les raisons pour lesquelles il avait mis en place ce scénario pour la faire venir. Elle était prête à donner une partie de son intestin grêle pour une greffe, mais à 2 conditions. La première, rencontrer Shao Xing, et la seconde, connaître le chantage dont était victime Mac. Zeng approuva les conditions en expliquant les fautes commises par Mac. À l'époque, lorsque les parents de Mazarine voulaient porter plainte pour viol, les témoins avaient tous le même discours qui discréditait son témoignage. Mac avait monté ce faux témoignage de toutes pièces pour se couvrir. Il avait invité Mazarine à cette fête pour son ami en échange d'argent. Après avoir entendu ce récit, Moïse fonça dans la direction de Mac pour lui administrer un vigoureux coup de poing. Mazarine vint s'interposer pour éviter que cela ne dégénère. Il lui expliqua la raison pour laquelle il avait agi ainsi. Elle se sentit idiote de l'avoir toujours considéré comme un ami. Pendant qu'ils échangeaient, Zeng donna des instructions en mandarin. Au bout de quelques minutes, Mazarine vit apparaître dans la salle de séjour une adolescente au visage pâle et très affaiblie par la maladie. Elle était mignonne malgré ses yeux creux. Elle l'observait pendant un long moment. Elle finit par craquer en laissant échapper quelques larmes. Shao Xing vint la serrer fort dans ses bras. Elle n'avait jamais connu l'amour d'une mère. Elle ne savait pas ce qu'un enfant ressentait lorsqu'il était bordé le soir par sa maman. Pour ses premières menstrues, elle avait dû se tourner vers l'infirmière de son école pour avoir des conseils d'usage. Elle pleurait un instant enlacées l'une dans les bras de l'autre. Mazarine demanda que les examens de compatibilité soient effectués dans les plus brefs délais afin de sauver la vie de Shao Xing. Il était 5 heures du soir et Mazarine ne s'était toujours pas levée. Ils avaient un vol prévu à 3 heures du matin. Moïse rangeait leurs valises. Il était heureux de regagner la terre de ses ancêtres. Depuis plusieurs jours, Mazarine ne sortait plus du lit. Elle ne se nourrissait pratiquement plus. Il se sentait impuissant face à cette situation. Depuis le décès de Shao Xing, elle se laissait mourir à petit feu. Les examens étaient concluants, elle était compatible et pouvait sauver la vie de sa fille. Malheureusement, avant que l'opération ne soit programmée, Zeng, Nathalie, Mac et le petit groupe de médecins furent arrêtés par Interpol. Shao Xing rendit l'âme quelques jours plus tard dans les bras de Mazarine. Elle avait vécu trop de tragédies pour cette petite île. Finalement, elle se leva et prit une douche. Elle ressentait le besoin de marcher une dernière fois sur la plage avant son départ. Je t'accompagne, je terminerai de ranger les valises à notre retour. Non, je veux y aller seule. J'ai besoin de me remettre les idées en place. J'irai à la plage de Quebra Canela. Ne t'attarde pas, sinon je viendrai te chercher. Puis-je t'embrasser? Quelle question! Moïse caressa sa joue avant de l'embrasser passionnément. Il la serra fort dans ses bras avant de la laisser partir. Elle referma la porte de la chambre avec le cœur meurtri. Elle lui avait fait ses adieux. Au fur et à mesure qu'elle marchait sur la plage, elle évacuait la douleur et la rage qu'elle ressentait. Le fardeau à porter était un peu trop lourd pour elle. Moïse ne méritait pas de passer son quotidien à s'inquiéter pour elle et elle lui remonter le moral. Il avait toute la vie devant lui et il devait en profiter. Il avait sa famille et ses amis qui l'aimaient tant. Elle n'avait plus aucune motivation. Elle serait un frein à son épanouissement. Elle avala quelques comprimés avant de s'allonger sur la plage tout en fermant les yeux. Moïse commença à s'inquiéter de ne pas la voir revenir. Il décida d'aller la chercher. À la réception, on lui remit le téléphone de Mazarine. La dame nous a demandé de vous remettre ce téléphone portable. Vous devez regarder la dernière vidéo. D'accord, merci. Il avait un mauvais pressentiment. Il se mit à courir pour regagner la plage sans regarder la vidéo. Essoufflé et à bout de force, il s'immobilisa près du corps sans vie de Mazarine. Il était arrivé trop tard. Avec les larmes aux yeux, il s'allongea près d'elle pour visionner son mot d'adieu. Ce n'est qu'un au revoir.
Waouh, ce n'est qu'un au revoir. Ainsi s'achève notre roman Complot sur l'île de Santiago. Mais que retenir de ce roman? C'est vraiment une histoire, je peux dire, passionnante. Seulement que les chapitres étaient vraiment assez volumineux et je pense que l'histoire même du complot a démarré sur le chapitre 3. Je suis bien triste de la fin du chapitre. Et comme c'est un roman, chacun a le droit de donner suite à ses idées. Mais moi, je n'aurais pas vu la fin de cette manière-là. Je suis quand même triste de la mort de Mazarine. C'est vrai qu'elle a connu plusieurs tragédies, mais j'aurais voulu qu'elle lutte, en tout cas pour sa vie. Elle lutte pour vivre maintenant le bonheur. Car moi, je me dis que c'est tout le malheur qu'elle devait rencontrer dans sa vie qu'elle a rencontré là, qu'elle n'a pas eu là. Car Dieu lui donnait une seconde chance de passer sa vie avec Moïse. Parce que je pense que Moïse est l'homme qu'il lui fallait, est l'homme qui s'accorde, c'était l'homme de sa vie. Et c'est ce qui m'attriste. C'est que je ne comprends pas. Est-ce que Zhang avait besoin de passer par tout ce montage-là pour la faire venir au Cap-Vert? Étant donné qu'elle avait donné naissance à Shao Singh, si elle avait appris l'histoire bien plus tôt, je suis sûre qu'elle-même serait venue volontairement faire cette transplantation. Mais non, il a voulu passer par des pratiques vraiment peu recommandables. Aussi, je pense que Michael aurait dû laisser l'opération se faire bien avant d'alerter les forces de l'ordre afin de les saisir et de les mettre derrière les barreaux. Car c'est parce que on les a attrapés qu'on ne pouvait plus faire l'opération que Shao Singh est morte. Vraiment, c'est un roman qui donne beaucoup de questionnements. C'est un roman qui fait beaucoup penser. C'est un roman qui nous dit qu'on ne finit jamais de connaître quelqu'un. On ne peut pas même connaître son mari, même si on a fait 10, 20 ans. Et même, on ne peut pas finir de connaître son ami, un ami avec qui on a même fréquenté, fait des années ensemble. C'est ce que ce roman-là nous dit. Parce que nous avons vu le cas de Mac. C'est Mac qui avait occasionné le viol de Mazarine. C'est encore le Mac qui œuvre pour la faire venir sur l'île. Je veux dire que Mac a été un faux ami depuis le début et cela bien au détriment du pauvre Moïse qui ne s'est jamais douté du comportement de Mac, de sa vraie personne qu'il était. Il a toujours cru que Mac était quelqu'un de bien, Mac était quelqu'un d'honnête et je veux dire d'aimant. Mais Mac s'est foutu de tout le monde. Il s'est foutu de sa femme parce qu'il a caché sa vraie personnalité à sa femme. Il s'est foutu de ses amis d'enfance avec qui il avait fréquenté et cela est bien triste car son comportement a conduit Mazarine à se suicider. La pauvre, vu tout ce qu'elle endurait jusque-là, la mort de sa fille était comme un cheveu sur la coupe. Elle ne pouvait plus accepter cela et elle a préféré se donner la mort car elle trouvait que sa vie était inutile, qu'elle n'avait pas raison de vivre. Elle ne voyait pas pourquoi vivre sur la terre avec tout ce qu'elle a traversé comme de mauvais dans sa petite vie qu'elle a eu à passer sur la terre. Et je trouve cela bien dommage. Sinon, c'était un bon roman dans l'ensemble, mais sincèrement, c'est le volume qui n'était pas trop intéressant. Et puis le roman même a commencé à partir du 3e chapitre. Et puis aussi, la mort de Mazarine. Cette fin de ce roman-là, c'est ce qui m'a vraiment pas plu. Mais je vous dis à très bientôt pour la lecture d'un nouveau roman. Tout ce que je fais là, c'est pour emmener les gens à pouvoir acheter les livres et les lire. C'est vrai que je lis tous les chapitres, mais quand il va s'agir de lire les nouveaux romans, les romans de 2023-2024, je ne lirai pas tout. Je lirai peut-être 2, 3 chapitres et puis je vous inciterai à aller acheter les romans et de les lire. Car la lecture nourrit l'âme, la lecture est quelque chose de bien, la lecture nous forge, nous fait apprendre plein de choses, nous fait découvrir des endroits. Donc, je vous souhaite bonne lecture et à très bientôt pour une nouvelle lecture. Bye!